Module 3, la démarche projet. Bonjour et bienvenue dans ce troisième module. Nous aborderons les points suivants. Les différentes phases d'un projet de SAE, de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre. Les acteurs et leur rôle dans le projet. Et enfin, les moyens pour s'assurer de la conformité d'un SAE. On distingue la partie maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre par le fait que la maîtrise d'ouvrage permet de cadrer le projet et de dire ce que l'on va faire. La partie maîtrise d'œuvre correspond tout naturellement à faire ce que l'on a dit. Vous noterez les différentes étapes importantes qui doivent mener à bien votre projet. Nous allons les détailler ensemble. Attardons-nous sur la phase d'état des lieux, qui doit vous permettre de faire une étude d'opportunité et de faisabilité. Cela préparera votre audit documentaire. Vous devrez situer l'environnement et le périmètre de votre système d'archivage électronique, prendre en compte la réglementation et les normes, ainsi que la stratégie de votre entreprise. Pour finalement, préparer et planifier votre audit documentaire. L'audit documentaire vous permettra de rencontrer les différents services impactés par le périmètre de votre système d'archivage électronique. Vous agrégerez la collecte des données dans une grille pour avoir une vue synoptique des typologies de documents, des formats et des volumétries. L'audit doit être suffisamment exhaustif et représentatif pour procéder à l'analyse des risques et alimenter le rapport. A noter que vous pouvez vous appuyer sur le chapitre 12 de la norme NFZ 42013 qui traite de l'audit d'un système d'archivage. En faisant l'analyse des données, vous ferez une analyse fine des risques encourus. Réglementation, confidentialité, bouleversement des pratiques, risques financiers et impact sur le système d'information. Nous vous recommandons d'élaborer une matrice de management des risques pour faire des choix. Ceci permettra d'alimenter votre rapport et vos futures préconisations. Nous attirons votre attention sur les risques liés à l'externalisation. Assurez-vous que le prestataire est conforme à la norme NFZ 40350. Le moment est venu de rédiger votre rapport. Vous y consignerez tout ce que l'audit a révélé en termes d'organisation, de points saillants et de risques, avec des préconisations pour le déploiement d'un système d'archivage électronique. Ces préconisations peuvent être illustrées par un ou plusieurs scénarios qui donneront des directions avec un périmètre plus ou moins grand et étayés par un budget et une méthode. Avant de passer à la phase suivante, attardons-nous sur les acteurs impliqués dans un projet de système d'archivage électronique. Outre le chef de projet qui orchestre l'ensemble du projet, un comité de pilotage sera désigné pour contrôler et valider chaque phase du projet. Il est rarement composé de plus de 5 à 6 personnes. On aura ensuite le ou les groupes projets qui seront le bras armé pour l'exécution du projet. Enfin, nous retrouverons les acteurs externes, prestataires de services, éditeurs, intégrateurs. Idéalement, un ou plusieurs sponsors internes pour assurer une communication positive autour du projet. Si un des scénarios a été retenu, félicitations! Vous pouvez maintenant passer à la phase de rédaction des spécifications fonctionnelles. Pour cela, vous devez d'abord modéliser les processus, pour ensuite rédiger le fameux cahier des charges fonctionnel. C'est à partir du cahier des charges fonctionnel que vous pourrez faire un choix technologique, soit en publiant un appel d'offres, soit en rencontrant des éditeurs de solutions logicielles. Si votre périmètre projet prévoit une externalisation des archives électroniques, vous devrez aussi discuter avec des tiers de confiance. Alors, à la question sur les points d'attention, on peut déjà les caractériser. Il y en a globalement 5 qui sont indispensables à être maîtrisés par le chef de projet, le directeur de projet, en tous les cas celui ou celle qui va porter la partie assistance à maîtrise d'ouvrage d'un projet de cet ordre. Si on essaye de les ordonnancer, j'aurais tendance à penser que le premier, c'est que c'est au chef de projet d'être impliqué dans la vision, dans la stratégie qu'il déploie. Non seulement il va le porter, mais il faut qu'il en soit convaincu. On ne porte bien que si on est convaincu de ce que l'on va vouloir déployer au profit des futurs utilisateurs et du changement que l'on va intégrer dans son organisation. Donc non seulement il porte, mais c'est aussi à lui de faire porter les décisions par les instances autour duquel il est doté pour pouvoir d'autant mieux avancer progressivement selon tout le phasage d'une partie d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc il est impliqué, il est porteur et en même temps il est celui qui va aller agiter ses sponsors pour faire prendre les décisions au bon moment de façon à ne pas prendre non plus du retard ou à ne pas dériver par rapport à son projet.
Deuxième point d'attention, à lui de porter aussi la communication, la sensibilisation. Un chef de projet, c'est celui aussi qui doit le mieux communiquer sur son projet, pas seulement en termes stratégiques ou en termes généraux, il doit être aussi celui qui initie tout l'accompagnement du changement qui va devoir être décliné en parallèle de la mise en œuvre. Parce qu'effectivement, on change, on va peut-être s'appuyer plus sur de la digitalisation de la technologie, mais il faut penser évidemment aux évolutions que l'on va demander dans les pratiques et les habitudes des uns ou des autres. Donc là aussi, c'est son rôle et tout au long du projet. Troisième point d'attention, à lui aussi de veiller à ce que le périmètre ne dérive pas, ne s'agrandit pas parce qu'on travaille sur un projet de dématérialisation d'un sujet. On va prendre un sujet classique, on dématérialise et on met en gestion documentaire tous les dossiers d'agents et fonctionnaires de sa collectivité. Il ne s'agit pas d'en faire un projet global de dématérialisation. C'est d'abord sur l'axe métier qui lui a été le premier confié. Donc il a un rôle de veiller en permanence à rester dans le cadre, soit avec le risque parfois que ça s'ouvre, soit le risque que ça se referme. Là aussi, il est à lui de ne pas changer de cap, et en tous les cas, s'il doit y avoir changement de cap, son rôle c'est d'alerter. Il est un faiseur d'alerte, pour prendre une expression aujourd'hui plus classique. Les deux autres marqueurs sur lesquels il doit avancer, bien sûr, c'est la gestion du temps. Il est le maître du temps. C'est un peu une course de fond, ce type de projet. Donc à lui aussi de donner le rythme, le bon rythme, et puis de savoir quand il est utile d'accélérer ou pas. Chaque étape étant effectivement soumise à la validation des instances que lui va porter en termes de prise de décision. Et enfin, le dernier point, je l'ai mis volontairement à la fin, non pas qu'il est le moins important, mais il ouvre sur toute la partie maîtrise d'œuvre. Il est aussi celui qui va développer tout l'outillage. Alors non pas l'outillage technologique, mais tout l'outillage d'organisation, tout l'outillage documentaire qui sont indispensables pour rendre efficace l'outillage technologique qui va être mis en œuvre. C'est-à-dire s'il faut un plan de classement, s'il faut revoir les procédures, les modes-op, c'est pas nécessairement lui qui va le faire. Il va le faire dans la partie maîtrise d'œuvre, mais il est celui qui initie et qui va suivre et piloter toute cette partie du projet d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, donc avec ces 5 points clés, je pense que tout chef de projet est un peu mieux armé pour pouvoir conduire la partie maîtrise d'ouvrage d'une transformation digitale. Le choix technologique est fait ? Bravo, il ne reste plus qu'à mettre tout en œuvre. Commençons par la phase initialisation. Il faudra à ce stade bien revalider les objectifs, le rôle de chaque acteur, le périmètre du projet et la planification. Et faire les ajustements nécessaires. C'est primordial avant de passer à la phase suivante. Passons maintenant à la phase de conception détaillée. C'est une phase critique car vous allez spécifier les caractéristiques fonctionnelles et techniques de votre futur système d'archivage électronique. Cela inclut tous les aspects liés aux utilisateurs, à l'ergonomie, ainsi que les aspects de sécurité liés au système. C'est à travers des ateliers que l'on va préciser tous les besoins fonctionnels et les exigences liées à la sécurité. On détaillera par exemple comment se font les versements, les règles de format de fichiers, etc. En s'appuyant sur les spécifications détaillées, on va pouvoir déterminer tous les paramétrages nécessaires pour que le logiciel de SAE réponde aux besoins. Un ou plusieurs développements spécifiques peuvent s'avérer nécessaires. C'est au cours de réunions avec les équipes internes et d'éventuels prestataires que des choix sont faits. Si des développements ou des paramétrages spécifiques surviennent, le comité de pilotage garde la main sur les décisions. Une fois les paramétrages et les éventuels développements réalisés, on procède à une installation sur le site d'hébergement et d'exploitation de la solution. Ceci peut être pris en charge par un prestataire extérieur si vous avez choisi d'externaliser la gestion de vos archives électroniques. On vérifiera la stabilité du système et du serveur. En phase de recette, il conviendra de vérifier que l'application est conforme aux spécifications détaillées et exploitable. On compose en général un groupe de testeurs représentatifs. Un cahier de recettes est tenu, avec les éventuels bugs signalés, les correctifs apportés, jusqu'à la validation d'un procès verbal de recette. Il ne reste plus qu'à mettre en production et déployer la solution au plus grand nombre. N'oubliez pas d'accompagner les équipes par une politique de conduite du changement, et notamment de la formation et ou la mise à disposition de ressources pédagogiques, comme des tutoriels.
Voilà, 4 points d'attention. Premier point d'attention, c'est quelle est la durée d'un projet. Donc ça, c'est une question qu'on se pose régulièrement, que les directions générales se posent très souvent. Donc la réponse, elle est entre 10 mois et 12 mois. C'est-à-dire en fait, un an de projet, c'est tout à fait logique, démontré, on le constate assez souvent. Donc ce qu'il faut retenir, c'est en détail, c'est qu'il y a des spécifications. Jusqu'au test, on est entre 4 et 6 mois. On a ensuite une vérification de service régulier qui est de l'ordre de 3 mois. Donc là, on se retrouve effectivement sur à peu près une dizaine de mois. Ce qu'il faut penser aussi, c'est les appels d'offres. Une durée d'appel d'offres, si on est dans un environnement privé, on est sur 2-3 mois. Quand on est dans un environnement public, ça peut atteindre 6 mois, 7 mois. Donc ça serait à rajouter effectivement sur l'année. Deuxième point d'attention, on ne s'y attend pas, mais il ne faut pas oublier qu'on est en permanence dans la fabrication de documentation. Souvent on l'oublie, souvent on fait, et puis comme on fait et qu'on est suffisamment engagé, on ne pense pas à écrire, réécrire, constituer de la documentation, et donc c'est obligatoire. À chaque étape, que ce soit au niveau des spécifications, au niveau des recettes, au niveau de l'architecture, au niveau de l'étude, au niveau des tests et des résultats de tests, on a de la documentation à produire. Troisième point d'attention, c'est le sous-dimensionnement récurrent, un peu pathologique, des ressources. D'ailleurs, on fait un projet, c'est de l'archivage, donc c'est pas nécessairement très important ou moins important qu'on pourrait le penser, et donc on met un quart de chef de projet, un dixième de chef de projet. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que un système d'archivage, ça se met en place avec 1 à 2 chefs de projet, et cela sur 6 mois à 1 an minimum, qui permet effectivement de bien dimensionner les charges. Quatrième point d'attention, doit-on prévoir, programmer un ou des audits? Bon, ça c'est vraiment la question. Alors, dans n'importe quel système, on a tendance à dire oui. Dans un système d'archivage électronique, on ne dit pas oui, on dit oui, c'est obligatoire. Cinquième point d'attention, c'est cette fois-ci la complexité des dispositifs. Alors, il y a une première complexité qui est attachée aux différents flux. Quand on est en environnement papier, on a un flux de versement papier et qui sont globalement homogènes. Là, en électronique, on va avoir des formalisations très différentes selon que ça provient d'un applicatif ou d'un autre, de la messagerie. Deuxième élément de complexité à prendre en compte, c'est que on va disposer de niveaux de services différents selon que vous aurez choisi de gérer des niveaux de risque différents avec des réponses de systèmes d'archivage électronique différents. Alors, pour récapituler les points d'attention, donc premier point, c'est 1 an de durée pour un projet et 10 ans d'exploitation, c'est à peu près le cycle. Ensuite, une documentation à produire systématiquement et de manière nourrie, détaillée et prolifique. Là, on est vraiment dans cette obligation-là. Ensuite, ne pas sous-dimensionner les ressources pendant la mise en œuvre et toujours prévoir de l'administration, c'est-à-dire des ressources à la fois pour les audits et à la fois pour l'administration au quotidien, technique et fonctionnelle. Autre point, toujours dans la récap, il faut auditer. On a besoin d'un audit annuel systématique, quel que soit le niveau. Et enfin, pensez toujours, parce qu'il y a complexité obligatoire, raisonner complexité, mais toujours essayer de simplifier. Mais par contre, quand il faut effectivement avoir plusieurs flux et parce qu'il faut avoir plusieurs systèmes d'archivage électronique, eh bien, gérer cette complexité. La configuration devrait ressembler à quelque chose comme ce schéma. Les utilisateurs peuvent depuis leur plateforme applicative verser des archives, faire des recherches, des demandes de consultation, en fonction des droits qui leur sont attribués. La plateforme applicative communique avec le système d'archivage électronique. Il est important pour un SAE que les données soient redondées. Pour cela, il faut que le SAE s'appuie au minima sur 2 sites distincts et distants géographiquement de plusieurs dizaines de kilomètres. Comment s'assurer que le processus est conforme à un système d'archivage électronique à valeur probatoire? Nous avons déjà vu les éléments clés dans les précédents modules, mais rebalayons le processus ensemble pour que tout soit clair. Il s'agit ici des meilleures pratiques. Premièrement, une recommandation forte quant à l'utilisation pour les documents archivés, de format standard, pérenne et normalisé, de telle sorte que le SAE puisse garantir
outre la non-perte et l'intégrité du document, sa relisibilité dans le temps. Le SAE devant être en mesure de certifier et valider ces formats, et rejeter les documents dont les formats ne correspondraient pas à ces exigences. Deuxièmement, un horodatage ainsi qu'un calcul d'emprunt doit être appliqué sur le document archivé dans le but de lui attribuer une date certaine, c'est-à-dire non modifiable par un collaborateur de l'entreprise et non soumise à un aléa technique, et de prouver que le document n'a pas été altéré, garantissant ainsi l'intégrité du document. Troisièmement, chaque archive possède un journal de cycle de vie comprenant son versement, ses consultations, l'éventuelle prorogation de durée de conservation, ses restaurations, sa destruction. Toutes ces informations sont consignées et permettent d'assurer la traçabilité de l'archive. Quatrièmement, l'archive est ensuite scellée. Les documents sont archivés en formant un ensemble indissociable de preuves, rendant absolument impossible la substitution ou la suppression d'une archive sans que cette action ne soit tracée. Cinquièmement, la pérennité des données est donc garantie par l'archivage des documents dans un format standard et par la duplication des archives sur plusieurs sites distants. Sixièmement, pour les entreprises faisant appel à un tiers archiveur, il est important de porter une attention particulière à la confidentialité des données. Vous devez vous assurer que seuls les formats, les métadonnées et plus globalement la structure de l'archive sont traités par le prestataire. À aucun moment, il ne doit être en mesure de consulter le contenu ou de procéder à des traitements sur le contenu de nature à l'altérer. Dans tous les cas, les techniques de cloisonnement et d'habilitation doivent garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder au contenu des archives. Voici les points importants que vous devez retenir de ce module. Premièrement, la maîtrise d'ouvrage permet de cadrer le projet en plusieurs phases. Portez une attention particulière à l'audit documentaire et à la phase d'analyse des risques. Cela vous permettra de faire un rapport détaillé avec un ou plusieurs scénarios cohérents, ce qui dimensionnera votre projet en termes de périmètre et de budget. Deuxièmement, la maîtrise d'œuvre permet de faire ce que l'on a prévu en maîtrise d'ouvrage. C'est en phase de conception détaillée que l'on rentre dans le cœur du futur système d'archivage électronique, en décrivant à quoi il va ressembler et comment il va fonctionner. C'est une phase critique, car il est très difficile et coûteux de revenir en arrière par la suite. Les ateliers doivent vous permettre d'aller au plus fin pour tout ce qui concerne les processus, l'ergonomie et la sécurité. Troisièmement, vous devez vous assurer que votre système d'archivage électronique utilise les technologies nécessaires pour assurer la sécurité, la pérennité et l'intégrité des données, via des processus d'horodatage, de calcul d'empreintes, de scellement, de traçabilité sur l'ensemble du cycle de vie des archives, et aussi via la constitution d'un dossier de preuve en cas de litige. Pour vous aider à choisir votre solution de SAE, vous pourrez télécharger une matrice de conformité permettant de lister tous les points d'attention. Voilà, ce troisième module ainsi que le mini-MOOC sur l'archivage électronique est terminé. Nous vous remercions de l'avoir suivi. N'oubliez pas de tester vos connaissances avec le quiz. Nous vous offrons également une matrice pour pouvoir vérifier la conformité de votre système d'archivage. Elle vous aidera tout au long de votre projet et sera un appui pour choisir votre solution.